Leçon 1. Parcours d'apprentissage des langues. Bonjour Anna, comment se passe votre parcours d'apprentissage des langues? Salut. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. J'ai commencé à étudier avec vous le 13 novembre. C'est fantastique. Comment pratiquez-vous l'anglais tous les jours? Eh bien, j'écoute 10 histoires chaque jour et j'apprends de nouveaux mots. C'est une approche intelligente. Comment mesurez-vous vos progrès? Je suivrai combien de temps il me faudra pour terminer ce cours et quel succès j'obtiens. Il est essentiel de fixer des objectifs et de suivre les progrès. Quel succès visez-vous? Je veux avoir des conversations fluides et comprendre facilement les locuteurs natifs. C'est un objectif impressionnant. Avez-vous remarqué des améliorations? Certainement. Je comprends mieux les phrases complexes et je m'exprime avec plus de confiance. C'est merveilleux. Continuez votre bon travail. Vos conseils ont été inestimables dans mon parcours d'apprentissage. Je vous remercie. Je suis ravi de l'entendre. N'oubliez pas que la cohérence et la pratique sont la clé du succès. Absolument. Je continuerai de travailler fort pour atteindre mes objectifs d'apprentissage des langues. Je ne doute pas que vous réussirez. Continuez votre excellent travail. Je vous remercie de vos encouragements. Je suis déterminée à atteindre mon plein potentiel. Je crois en vous. Continuez à vous pousser, et vous accomplirez de grandes choses. J'apprécie votre soutien. Je vais tout donner. C'est l'esprit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Je ne le ferai pas. Vos conseils ont été inestimables. Merci encore. Vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir de faire partie de votre parcours d'apprentissage. Leçon 2. Apprentissage nocturne. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de l'apprentissage nocturne? Salut. Apprentissage nocturne? Qu'est-ce que c'est? C'est un concept fascinant où vous apprenez pendant que vous dormez. Vraiment? Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, on croit que votre subconscient peut absorber des informations pendant le sommeil. C'est incroyable. Pouvez-vous réellement apprendre une langue de cette façon? Certaines études suggèrent que vous pouvez améliorer l'apprentissage des langues par le sommeil. C'est incroyable. Comment puis-je l'intégrer à ma routine d'apprentissage des langues? L'une des méthodes consiste à écouter des leçons audio ou des histoires pendant que vous dormez. Donc, c'est comme l'apprentissage du sommeil ou l'écoute du sommeil. Oui, exactement. C'est une façon de tirer le meilleur parti de vos heures nocturnes. Cela semble intriguant. Y a-t-il des techniques spécifiques que je devrais suivre? Il est recommandé d'utiliser des écouteurs et de lire des enregistrements à un volume bas et apaisant. C'est logique. Cela ne devrait pas perturber mon sommeil. C'est vrai. Et il est important d'examiner le même matériel lorsque vous êtes éveillé aussi. C'est donc un complément à la pratique régulière d'apprentissage des langues.
Précisément. Cela peut renforcer ce que vous avez appris pendant vos heures de veille. Je suis ravie de l'essayer. Croyez-vous que cela améliorera mes compétences linguistiques? Cela vaut la peine d'expérimenter. L'expérience de chacun peut varier. J'ai hâte de voir si cela aura un impact positif sur ma croissance linguistique. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un outil parmi tant d'autres d'amélioration du langage. Bien sûr, je continuerai à pratiquer activement tout en explorant cette technique d'apprentissage nocturne. C'est la bonne approche. L'équilibre entre les différentes méthodes améliorera vos progrès. Merci de m'avoir présenté ce concept. C'est vraiment fascinant. Vous êtes les bienvenus. Je suis toujours là pour partager des idées intéressantes d'apprentissage des langues. Leçon 3. Rêve américain. Bonjour Anna, comment s'est déroulée votre journée jusqu'à présent? Bonjour John, c'était une bonne journée. Qu'en est-il du vôtre? C'était génial, merci. Je tenais à vous remercier sincèrement pour votre dévouement à l'apprentissage de l'anglais. Oh, vous êtes trop gentil. Je fais de mon mieux pour m'améliorer. Vous avez fait des progrès incroyables. J'adore la façon dont vous utilisez les phrases et les expressions naturellement. Cela signifie beaucoup de votre part. Vos compétences linguistiques sont impressionnantes. Merci pour vos aimables paroles. J'ai beaucoup pratiqué l'anglais au fil des ans. Je veux apprendre à parler couramment l'anglais américain. Avez-vous des conseils pour moi? Bien sûr. L'immersion est la clé. Regardez des films et des émissions de télévision américains et écoutez des locuteurs natifs. C'est une excellente idée. Cela m'aidera aussi à mieux comprendre la culture. Absolument. Essayez également d'engager des conversations avec des anglophones de langue maternelle. Cela pourrait être un peu difficile pour moi. Je viens d'Ukraine. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez participer à des programmes d'échange linguistique ou trouver des interlocuteurs en ligne. C'est une bonne suggestion. Je vais me pencher sur la question. D'autres conseils? Pratiquez votre prononciation et votre intonation. Cela vous aidera à ressembler davantage à un locuteur natif. Je vais travailler là-dessus. Merci pour tous vos conseils. Vous êtes les bienvenus. Je suis là pour vous soutenir dans votre parcours d'apprentissage linguistique. Je l'apprécie vraiment. Je suis déterminée à atteindre mes objectifs d'expression anglophone américaine. Je ne doute pas que vous réussirez. Continuez à travailler dur et n'abandonnez jamais. Leçon 4. Clarifier la communication. Bonjour Anna, j'ai remarqué que vous avez mentionné quelque chose au sujet de la conversation précédente. Pouvez-vous s'il vous plaît donner plus de détails? Salut. Bien sûr. J'essayais de dire que j'apprécie vos conseils, mais parfois je rencontre des mots ou des expressions inconnues. Je comprends. Il est important d'avoir une compréhension claire de l'information partagée. Pouvez-vous me donner un exemple de mot ou d'expression que vous avez trouvé difficile? Eh bien, dans la conversation précédente, vous avez utilisé l'expression croissance linguistique.
Je ne connais pas ce terme. Ah, je vois. La croissance linguistique désigne le développement et l'amélioration des compétences linguistiques au fil du temps. Merci de m'avoir expliqué. C'est logique maintenant. Y a-t-il d'autres phrases ou mots que vous pourriez clarifier pour moi? Bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ce que vous trouvez confus ou inconnu. Excellent. Dans la conversation précédente, vous avez mentionné l'apprentissage nocturne. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? L'apprentissage nocturne fait référence au concept d'apprentissage pendant que vous dormez, en particulier en écoutant du matériel éducatif ou des enregistrements linguistiques. Cela semble intéressant. Je vois comment cela pourrait être bénéfique. Merci de m'avoir expliqué. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas qu'une communication efficace est essentielle à l'apprentissage des langues. Absolument. Il est important de demander des éclaircissements au besoin. J'apprécie votre patience. Aucun problème du tout. Je suis là pour vous aider dans votre parcours d'apprentissage des langues. N'hésitez pas à nous contacter chaque fois que vous avez besoin d'éclaircissement ou d'aide. Je vous remercie. Votre soutien et votre volonté de clarifier les choses signifient beaucoup pour moi. Je suis ravi de l'entendre. Continuons nos conversations et continuons d'améliorer notre anglais ensemble. Leçon 5. Sécurité routière. Bonjour Anna, j'ai remarqué quelque chose sur mon chemin. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un obéir au code de la route et être prévenant. Bonjour, oui, c'est génial quand les gens suivent les règles. Certainement, cela rend la route plus sûre pour tout le monde. Absolument. Lorsque les conducteurs sont prévenants et respectent le code de la route, cela réduit le risque d'accident. Il est important de donner la priorité à la sécurité sur la route. Suivons leur exemple et soyons des conducteurs responsables. Certainement, faisons un effort conscient pour respecter les limites de vitesse et utiliser nos indicateurs correctement. Et n'oublions pas de céder aux piétons et de leur donner le droit de passage au besoin. C'est crucial. Les piétons doivent se sentir en sécurité en traversant la route, sachant que les conducteurs respecteront leur espace. Il est également important d'éviter les distractions au volant, par exemple en utilisant notre téléphone ou en mangeant. Absolument, les distractions peuvent mener à des accidents. Concentrons-nous sur la route et prenons conscience de notre environnement. Et si nous rencontrons des conducteurs imprudents, il est préférable de rester calme et d'éviter de se livrer à des comportements agressifs. D'accord, il est préférable de prioriser notre sécurité et de signaler tout comportement dangereux au volant aux autorités. En étant des conducteurs responsables, nous contribuons à créer un environnement de conduite plus sécuritaire et plus agréable pour tous. Exactement, nos actions sur la route peuvent avoir un impact positif sur la communauté dans son ensemble. Dissons le bon exemple et encourageons les autres à suivre les règles de la route et à être des conducteurs prévenants. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Donnons la priorité à la sécurité et au respect sur la route. Je suis heureux que nous partagions le même état d'esprit. Continuons d'être des conducteurs conscients et responsables. Absolument. Il s'agit d'un effort collectif visant à rendre les routes plus sécuritaires. Merci d'être un conducteur consciencieux.
Leçon 6. Interprétation personnelle. Bonjour Anna, je lisais sur l'histoire de la Bible et sur la façon dont différentes opinions ont émergé au sujet de son interprétation. Salut. C'est intéressant. Il est important que les gens aient la possibilité de lire la Bible par eux-mêmes. Absolument. Dans le passé, l'Église catholique croyait que les prêtres devaient interpréter la Bible pour le peuple. C'est une approche différente. C'est stimulant lorsque les individus ont la liberté d'interpréter la Bible personnellement. En effet, l'interprétation personnelle permet une connexion et une compréhension plus profonde du texte. Il encourage également la pensée critique et l'exploration de différentes perspectives. C'est vrai. Lorsque les gens interprètent la Bible pour eux-mêmes, ils peuvent former leurs propres croyances spirituelles. Il est important de respecter les diverses interprétations et de reconnaître que les gens peuvent trouver un sens dans différents passages. Exactement. La beauté de l'interprétation personnelle réside dans le fait qu'elle permet un lien plus personnel et significatif avec le texte. Il encourage également les personnes à participer à des discussions et à partager leurs idées avec d'autres personnes. C'est un excellent point. Les discussions peuvent approfondir notre compréhension et élargir nos perspectives. Il est intéressant de voir comment les interprétations peuvent varier selon les cultures et les traditions. Absolument. C'est un témoignage de la richesse et de la complexité de la Bible en tant que texte sacré. L'interprétation personnelle favorise également le sentiment d'appartenance et de responsabilité dans son cheminement spirituel. Je suis d'accord. Il permet aux individus de se connecter à leur foi à un niveau plus profond et de trouver des conseils personnels. C'est merveilleux que les gens aient l'occasion d'explorer la Bible et ses enseignements à leur manière unique. C'est vraiment le cas. Continuons d'encourager l'interprétation personnelle et de respecter les diverses perspectives qu'elle apporte. Je suis heureux que nous partagions le même point de vue. Promouvons un dialogue ouvert et une compréhension en ce qui concerne l'interprétation de la Bible. Absolument. Ensemble, nous pouvons favoriser un environnement de respect mutuel et d'appréciation pour les voyages spirituels personnels. Leçon 7. Briser les barrières. Bonjour Anna, saviez-vous que Wimbledon a permis aux professionnels de concourir peu de temps après le début de la tournée de King? Salut. C'est intéressant. Il semble que Wimbledon ait été progressiste en accueillant les joueurs professionnels. Oui, en effet. Après la tournée couronnée de succès de King, d'autres tournois de tennis à travers le monde permettent également aux professionnels de participer. C'est un changement important dans le monde du tennis. Il a dû ouvrir de nouvelles possibilités aux joueurs professionnels. Absolument. Il a permis aux joueurs talentueux de mettre en valeur leurs compétences et de concourir sur une plus grande scène. C'est inspirant de voir comment les obstacles ont été brisés, ce qui donne aux professionnels l'occasion de poursuivre leur passion. Briser ces barrières a non seulement profité aux joueurs, mais a également enrichi le sport dans son ensemble. Je peux imaginer qu'il a apporté plus de diversité et de compétitivité sur la scène du tennis. Certainement. Il encourage un plus grand nombre de joueurs à pratiquer le tennis en tant que profession et élève le niveau de jeu.
Il est important de reconnaître les pionniers qui ont ouvert la voie à l'égalité des chances dans le sport. Absolument. Leur courage et leur détermination ont eu un impact durable sur le monde du tennis. C'est un rappel que le progrès découle souvent de la remise en question du statu quo et de la pression en faveur du changement. C'est vrai. Il est important de continuer à plaider en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie. En adoptant la diversité, nous pouvons créer une société plus dynamique et plus juste. Absolument. Célébrons les réalisations de ceux qui ont brisé les barrières et continuons de soutenir le progrès. Ensemble, nous pouvons faire une différence et inspirer les autres à surmonter leurs limites et à poursuivre leurs rêves. Je suis heureux que nous partagions le même état d'esprit. Continuons à apprécier l'histoire du sport et à en tirer des leçons. Merci pour cette conversation perspicace. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. De même. Je suis reconnaissant pour nos discussions. Continuons d'explorer et d'apprendre ensemble. Leçon 8. Acte de bonté. Bonjour Anna, saviez-vous qu'Otto Frank s'était lié d'amitié avec les Néerlandais qui travaillaient avec lui dans le cadre de ses activités commerciales? Salut. C'est réconfortant. C'est merveilleux quand les amitiés vont au-delà des relations professionnelles. Oui, en effet. Quand Otto et sa famille se sont cachés, ses amis étaient prêts à l'aider. Cela montre le pouvoir de la compassion et la volonté de donner un coup de main dans les moments difficiles. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point les actes de gentillesse peuvent faire une différence significative dans la vie d'une personne. Ses amis ont dû faire preuve d'une immense bravoure pour soutenir Otto et sa famille pendant une période aussi dangereuse. Oui, ils ont risqué leur propre sécurité pour les protéger et pourvoir à leurs besoins. C'est vraiment remarquable. C'est un témoignage de la force des liens humains et des liens que nous pouvons tisser dans des situations difficiles. Certainement. Cela nous rappelle l'importance de l'empathie et de la défense de ce qui est juste. Absolument. Leurs actions nous inspirent à faire preuve de compassion et à tendre la main aux personnes dans le besoin. Il est important de reconnaître et d'apprécier la gentillesse des autres, surtout en période d'adversité. Leur amitié et leur soutien ont dû apporter réconfort et espoir à Otto et à sa famille. Absolument. C'est un rappel de l'impact que nous pouvons avoir sur la vie de chacun grâce à de petits actes de gentillesse. Efforçons-nous d'être gentils et solidaires, tout comme ses amis l'ont été envers Otto Frank et sa famille. Je suis tout à fait d'accord. Soyons une source de positivité et de soutien pour ceux qui nous entourent. Merci pour cette conversation enrichissante. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. De même. Je suis reconnaissant pour nos discussions. Continuons d'explorer et d'apprendre ensemble. Leçon 9. Adopter de nouvelles cultures. Bonjour Anna, avez-vous déjà dû apprendre une nouvelle langue et vous adapter à une culture différente? Bonjour John, oui, j'ai vécu l'expérience de déménager dans un autre pays et d'adopter une nouvelle culture. C'est fascinant.
Elle doit exiger une volonté d'apprendre de nouvelles coutumes et de nouvelles langues. Absolument. S'immerger dans une nouvelle culture ouvre un monde de possibilités et de croissance. Je peux imaginer que cela peut être à la fois stimulant et gratifiant. Oui, il peut y avoir un inconfort initial, mais à mesure que l'on devient plus familier, un sentiment de confort peut se développer. C'est agréable d'apprendre que Steve se sent très à l'aise au Japon. Comment y est-il parvenu? Steve s'efforce probablement d'apprendre la langue et de comprendre les coutumes du Japon. L'apprentissage de la langue doit avoir joué un rôle important dans son intégration. Absolument. La langue est un outil clé de communication et d'établissement de relations. Elle permet d'établir un lien plus profond avec la communauté locale et de mieux comprendre son mode de vie. Oui, en embrassant la langue et les coutumes, Steve a pu s'immerger pleinement dans la culture japonaise. C'est inspirant de voir comment les gens peuvent s'adapter et se sentir chez eux dans un autre pays. Oui, cela témoigne de la résilience et de l'ouverture de l'esprit humain. Merci d'avoir partagé vos idées sur l'adoption de nouvelles cultures. C'est une leçon précieuse pour tous ceux qui envisagent une expérience similaire. Leçon 10, faire face au revers. Bonjour Anna, elle en saura beaucoup. Nous pensons parfois que lorsque des choses se produisent qui ne vont pas dans le bon sens, nous pensons que lorsque vous ne réussissez pas l'examen du barreau. Salut. C'est vrai. Les revers peuvent être décourageants, surtout lorsque nous n'atteindrons pas le résultat escompté. Oui, cela peut être décourageant, mais les revers peuvent aussi être de précieuses occasions d'apprentissage. Absolument. Ils offrent une chance d'autoréflexion et de croissance. Il est important de se rappeler que le fait de ne pas réussir l'examen du barreau ne définit pas nos capacités ou notre potentiel. Vous avez raison. Il est essentiel de maintenir un état d'esprit positif et d'utiliser l'expérience comme motivation pour s'améliorer. Exactement. Nous pouvons utiliser les revers comme tremplin vers le succès. Il est important d'analyser ce qui s'est mal passé et de cerner les points à améliorer. Oui, prendre le temps d'évaluer nos forces et nos faiblesses peut nous aider à mieux nous préparer pour la prochaine tentative. Et demander conseil à des mentors ou à des professionnels dans le domaine peut fournir des informations et un soutien précieux. Absolument. Ils peuvent offrir des conseils et des stratégies pour nous aider à surmonter les défis et à atteindre nos objectifs. Il est également essentiel de rester persévérant et de ne pas laisser les revers nous décourager de poursuivre nos rêves. En effet, la persévérance et la détermination sont des qualités clés à développer face aux revers. Nous devons nous rappeler que l'échec n'est pas permanent à moins que nous le permettions. C'est un excellent point. L'échec n'est qu'un revers temporaire sur la voie du succès. Prenons les revers comme des occasions de croissance et continuons d'aller de l'avant. Je suis tout à fait d'accord. Utilisons les revers comme carburant pour nous propulser vers nos aspirations. Merci pour cette conversation motivante. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. De même, je suis reconnaissant pour nos discussions.
Continuons d'explorer et d'apprendre ensemble. Leçon 11, étiquette routière. Bonjour Anna, je n'arrive pas à croire que certaines personnes conduisent comme ça. C'est tellement irresponsable. Bonjour John, d'accord. C'est frustrant de partager la route avec de si mauvais conducteurs. Il est important que tout le monde accorde la priorité à la sécurité et respecte les règles de circulation. Certainement. La conduite imprudente met non seulement le conducteur, mais aussi d'autres personnes en danger. Absolument. Nous devrions tous nous efforcer d'être des conducteurs responsables et prévenants. Le maintien d'une discipline appropriée sur la voie et l'utilisation de clignotants peuvent aider à prévenir les accidents. Oui, le fait de signaler nos intentions permet aux autres conducteurs d'anticiper nos actions. Il est également essentiel de maintenir une distance de sécurité par rapport aux véhicules qui vous précèdent pour éviter les collisions. Absolument. Le taillage est dangereux et ne laisse pas assez de temps pour réagir aux changements soudains. Et n'oublions pas l'importance de respecter les limites de vitesse pour la sécurité de tous sur la route. C'est vrai. Les excès de vitesse sont une cause majeure d'accidents et réduisent la capacité du conducteur à réagir efficacement. Il est tout aussi essentiel d'être attentif aux piétons et de leur donner le droit de passage au besoin. Oui, nous devrions toujours être vigilants et prêts à céder aux piétons pour assurer leur sécurité. Et en tant que conducteur, nous devons nous abstenir de distractions comme l'utilisation de téléphones mobiles sur la route. Absolument. La distraction au volant peut avoir de graves conséquences et doit être évitée à tout prix. Efforçons-nous d'être patients et courtois, même dans les situations difficiles sur la route. Accepter. Répondre avec colère ou agressivité ne fait qu'aggraver les risques et ne règle rien. En pratiquant une bonne étiquette routière, nous contribuons à un environnement de conduite plus sécuritaire et plus harmonieux. Merci pour cette conversation enrichissante. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Leçon 12, Splendeur écossaise. Bonjour Anna, et ses habitants ont joué un rôle important dans l'histoire du monde anglophone. Bonjour John, l'Écosse est en effet un pays fascinant au passé riche et riche en histoire. L'Écosse peut être grossièrement divisée en deux régions, les Highlands et les Lowlands. C'est exact. Les Highlands sont réputés pour leurs paysages époustouflants et leur beauté sauvage. Les emblématiques Highlands écossais abritent des montagnes majestueuses, des lochs chatoyants et des châteaux pittoresques. C'est un lieu d'enchantement, où l'histoire et la nature s'entremêlent de manière captivante. Absolument. Les Basses-Terres, quant à elles, sont caractérisées par des collines vallonnées et des plaines fertiles. C'est dans les basses-terres que réside la majeure partie de la population, et c'est là que se trouvent les grandes villes comme Édimbourg et Glasgow. Édimbourg, la capitale, est réputée pour son architecture époustouflante et sa scène culturelle dynamique. Et Glasgow est connue pour son art, sa musique et son patrimoine industriel. C'est une ville pleine d'énergie et de créativité. Les contributions de l'Écosse à la littérature, à la science et à la philosophie méritent également d'être soulignées. Oui,
des personnalités de renom comme Robert Burns, Sir Walter Scott et Adam Smith sont tous originaires d'Écosse. Les Écossais ont un fort sentiment de fierté nationale et leur propre tradition culturelle distincte. Des jeux des Highlands à la musique et à la danse traditionnelle, le patrimoine écossais est célébré avec passion. Et n'oublions pas le whisky écossais, célèbre dans le monde entier pour sa saveur distinctive. En effet, le whisky écossais est une pierre angulaire des exportations écossaises et un symbole de l'artisanat. La beauté naturelle de l'Écosse, sa riche histoire et sa culture vibrante en font une destination captivante à explorer. Absolument. C'est une terre qui attire les aventuriers, les passionnés d'histoire et ceux qui recherchent une expérience authentique. Merci pour cette conversation enrichissante. Ce fut un plaisir de discuter de l'Écosse avec vous. Leçon 13. Pèlerin courageux. Bonjour Anna, le roi a appris où ils se trouvaient et a essayé de les faire arrêter. Alors ils ont pensé à un autre plan. Bonjour John, les chefs de pèlerins, comme William Brewster, étaient déterminés à trouver un moyen de mettre en pratique leurs croyances. Ils savaient qu'ils devaient échapper à la persécution et trouver un endroit où ils pourraient adorer librement. Ils décident de se lancer dans un voyage vers le Nouveau Monde, à la recherche de la liberté religieuse et d'une vie meilleure. C'était une décision courageuse de laisser derrière eux tout ce qu'ils savaient pour un avenir incertain. Absolument. Au cours de leur traversée de l'Atlantique, ils ont dû faire face à de nombreux défis et épreuves. Le Mayflower, le navire à bord de laquelle ils naviguaient, rencontra des tempêtes et une mer agitée en cours de route. Malgré les difficultés, les pèlerins persévèrent et jetèrent l'ancre à Plymouth, au Massachusetts, en 1620. Arrivés dans un nouveau pays, ils font face à des hivers rigoureux et à des ressources limitées, mais leur détermination ne fait jamais. Les Amérindiens, comme Squanto, ont joué un rôle crucial en aidant les pèlerins à survivre et à s'adapter. Grâce à leur résilience et à leur collaboration, les pèlerins fondent la colonie de Plymouth, une fondation pour de futurs établissements. Leur histoire témoigne de l'esprit humain et de la recherche de la liberté et des possibilités. Le voyage des pèlerins et l'établissement de la colonie de Plymouth ont laissé une marque indélébile dans l'histoire américaine. Leur héritage est célébré chaque année à l'occasion de l'Action de grâce, un jour férié qui commémore leur fête des moissons. La quête des pèlerins pour la liberté religieuse et leur esprit persistant continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. Leur histoire nous rappelle l'importance de défendre nos croyances et de relever les défis avec courage. Merci pour cette conversation enrichissante. Ce fut un plaisir de discuter des pèlerins avec vous. Leçon 14. La réforme de Martin Luther. Bonjour Anna, Luther croyait qu'il était injuste de permettre aux gens d'acheter la liberté de commettre des actes contraires aux enseignements de l'Église. Salut John, la position de Martin Luther contre la vente des indulgences a déclenché la réforme protestante. Les 95 thèses de Luther, affichées sur la porte de l'Église, contestent l'autorité et les pratiques de l'Église catholique. Ces écrits se répandent dans toute l'Europe, ce qui donne lieu à de vastes discussions et débats sur la foi et l'autorité religieuse. Luther insiste sur l'importance de la foi et de la Bible en tant que source ultime de vérité religieuse.
Il croyait au sacerdoce de tous les croyants et préconisait la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Les idées de Luther trouvèrent un écho chez beaucoup de ceux qui étaient mécontents de la corruption et de la hiérarchie au sein de l'Église. La réforme protestante conduit à l'établissement de diverses confessions protestantes et à un changement important du pouvoir religieux. Elle a également de profondes implications politiques et sociales, façonnant le cours de l'histoire de l'Europe. La réforme remet en question le statu quo et ouvre la voie à la liberté religieuse et à l'interprétation individuelle de la Bible. Le courage de Luther de défendre ses convictions continue d'inspirer les gens à remettre en question et à rechercher la vérité. Son impact sur le christianisme et la pensée religieuse est indéniable et continue de se faire sentir jusqu'à ce jour. Merci pour cette conversation enrichissante. Ce fut un plaisir de discuter avec vous de Martin Luther et de la Réforme. Leçon 15. Liberté de choix. Bonjour Anna, les gens devraient être en mesure de choisir ce qu'ils veulent regarder à la télévision. Bonjour John, bon nombre de ces personnes croient qu'il est peu probable que la télévision violente affecte le comportement. C'est un débat qui dure depuis des années, la question de savoir si le contenu violent influence les actions de la vie réelle. Certains soutiennent que les individus ont l'autonomie nécessaire pour faire leur propre choix d'écoute sans interférence externe. Ils croient en la responsabilité personnelle et croient que l'exposition à la violence ne mène pas nécessairement à un comportement violent. Cependant, d'autres soutiennent que les médias, y compris la télévision, peuvent façonner les attitudes et les comportements, surtout chez les personnes vulnérables. Ils soulignent l'importance d'une programmation responsable et l'impact potentiel sur les esprits impressionnables. Des études ont mis en évidence des corrélations entre la consommation violente de médias et les tendances agressives. Mais il est également essentiel de tenir compte d'autres facteurs qui contribuent à la violence, comme l'éducation et les expériences personnelles. Vrai. C'est une question complexe qui n'a pas de réponse définitive. Différentes personnes peuvent réagir différemment aux influences des médias. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des discussions ouvertes et d'explorer différentes perspectives sur la question. Absolument. S'engager dans la pensée critique et l'éducation aux médias peut aider les gens à naviguer dans le contenu qu'ils consomment. En fin de compte, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la liberté de choix et les pratiques responsables des médias. En favorisant la sensibilisation et la compréhension, nous pouvons favoriser une société mieux informée. Merci pour cette conversation qui suscite la réflexion. Ce fut un plaisir de discuter de la liberté de choix avec vous. Leçon 16. Préférences en matière de boissons. Bonjour Anna, parlons des nombreuses variétés de boissons. Bonjour John, il y a tellement d'options à choisir, allant des boissons non alcoolisées aux boissons alcoolisées. Beaucoup de gens apprécient le goût des boissons alcoolisées, mais beaucoup apprécient aussi les alternatives non alcoolisées. C'est vrai. Certains préfèrent la richesse et la complexité des vins, tandis que d'autres apprécient le croustillant des bières. Et n'oublions pas les cocktails, qui offrent une large gamme de saveurs et de combinaisons. Absolument. Les cocktails peuvent être à la fois créatifs et rafraîchissants, avec des possibilités infinies.
Du côté non alcoolisé, il y a des jus de fruits rafraîchissants, des smoothies et des tisanes. Ces boissons procurent une hydratation et une explosion d'arômes naturels sans la teneur en alcool. Il est intéressant de voir à quel point les préférences personnelles peuvent varier tellement en ce qui concerne les boissons. Oui, les préférences gustatives diffèrent selon les antécédents culturels, les expériences personnelles et même l'humeur des individus. Et c'est merveilleux d'avoir la liberté d'explorer et de découvrir de nouvelles saveurs. Essayer différentes boissons peut être une aventure, nous permettant d'apprécier l'art de la mixologie et le savoir-faire du brassage. Il est également important de faire des choix responsables et de boire avec modération. Absolument. La modération assure le plaisir sans compromettre notre santé et notre bien-être. Merci pour cette conversation engageante. Ce fut un plaisir de discuter de vos préférences en matière de boissons avec vous. Leçon 17. Drame en salle d'audience. Bonjour Anna, parlons de l'atmosphère intense qui règne dans une salle d'audience. Bonjour John, une salle d'audience peut être un cadre captivant, surtout pendant un procès. La salle est généralement remplie d'anticipation lorsque le juge et les avocats prennent position au front. Les avocats travaillent avec diligence pour présenter leur cause, interroger les témoins et présenter des éléments de preuve. C'est fascinant de voir comment ils construisent leurs arguments et utilisent des techniques persuasives. Le contre-interrogatoire peut être particulièrement préoccupant, car les avocats contestent la crédibilité des témoins. Les témoins jouent un rôle crucial dans le drame de la salle d'audience en partageant leurs témoignages et leurs expériences. Leurs paroles peuvent influencer l'issue du procès et avoir un impact sur la vie des personnes impliquées. Le juge, avec sa présence faisant autorité, veille à ce que les procédures soient équitables et légales. Ils rendent des décisions, gèrent les objections et guident le jury pour qu'il arrive à un verdict. Le jury, composé de citoyens ordinaires, écoute attentivement et délibère pour déterminer le sort du défendeur. La tension monte au fur et à mesure que le jury rend son verdict, mettant ainsi fin au procès. La salle d'audience est un théâtre de justice, où les histoires se déroulent et où des vies peuvent être changées à jamais. Il met en évidence le pouvoir du système juridique dans le règlement des différends et le respect de la loi. Merci pour cette conversation engageante. Ce fut un plaisir de discuter du drame de la salle d'audience avec vous. Leçon 18. Apprentissage des langues par le biais de vidéos. Bonjour Anna, des vidéos comme celle-ci rendent l'apprentissage des langues plus engageant et efficace. Bonjour John, je suis ravi que vous les trouviez utiles. Le contenu visuel et audio peut améliorer l'acquisition de la langue. Absolument. Les vidéos fournissent le contexte réel, la pratique de la prononciation et l'exposition à différents accents. Ils offrent également des repères visuels qui aident à comprendre et à mémoriser le nouveau vocabulaire. De plus, c'est agréable d'apprendre par le biais de vidéos, car on a l'impression de regarder une mini-leçon de langue. C'est comme s'immerger dans la langue sans quitter notre siège. Et la variété du contenu vidéo disponible nous permet d'explorer différents sujets et domaines d'intérêt. Qu'il s'agisse de tutoriels, d'entrevues ou de courts-métrages, chaque vidéo offre des occasions d'apprentissage uniques.
Les vidéos permettent également d'observer et d'apprendre des expressions et des gestes naturels des locuteurs autochtones. Ils peuvent nous aider à saisir les nuances de langage que les manuels scolaires peuvent ne pas saisir. Exactement. Les vidéos comblent le fossé entre l'apprentissage formel des langues et l'utilisation dans le monde réel. Et nous pouvons toujours les rejouer, faire une pause ou revenir en arrière pour bien comprendre le contenu. Merci d'avoir apprécié la valeur des vidéos dans l'apprentissage des langues. Je suis ravi de pouvoir vous aider dans votre voyage en anglais. Je suis reconnaissant de vos conseils. Continuons d'explorer et d'apprendre ensemble grâce à des vidéos captivantes. Absolument. L'apprentissage par le biais de vidéos est une façon amusante et efficace d'améliorer nos compétences linguistiques. Leçon 19. Équilibrer les priorités. Bonjour Anna, trouver un équilibre entre les responsabilités peut être difficile. Bonjour John, c'est vrai. Parfois, nous devons jongler avec de multiples tâches et faire des choix difficiles. Récemment, mes amis ont apporté mes devoirs chez moi et nous avons eu de très belles visites. Cela semble agréable, mais j'ai dû accepter le fait que je ne pouvais pas me joindre à eux. Il est essentiel d'établir des priorités et de gérer efficacement notre temps pour respecter nos obligations. Absolument. Nous devons évaluer l'importance et l'urgence de chaque tâche. En établissant des priorités, nous pouvons nous assurer que nous répartissons judicieusement notre temps et notre énergie. Il est également utile de déléguer des tâches ou de demander de l'aide aux besoins. Oui, demander de l'aide peut alléger la charge et prévenir l'épuisement professionnel. Et il est crucial de communiquer nos limites et nos limites aux autres. En exprimant nos contraintes, nous pouvons gérer les attentes et éviter de trop nous engager. Pour équilibrer les priorités, il faut avoir conscience de soi et être capable de prendre des décisions éclairées. C'est une compétence qui se développe au fil du temps et avec la pratique. En effet, trouver l'équilibre nous permet de mener une vie productive et épanouissante. Merci d'avoir discuté de l'importance d'équilibrer les priorités. C'est essentiel à la croissance personnelle et à la réussite. Leçon 20. Voyage mémorable. Bonjour Anna, avez-vous déjà vécu une expérience de voyage mémorable? Salut John. Absolument. L'un de mes voyages les plus mémorables a été lorsque j'ai visité Paris. Ça a l'air incroyable. Pourriez-vous partager un moment fort de votre voyage? Bien sûr. Je me souviens que le débarquement s'est bien déroulé, avec une belle vue sur la ville. Ça devait être époustouflant. Qu'avez-vous fait après avoir sauté de l'avion? J'ai remercié les agents de bord pour leur service et je me suis mis à explorer la ville. Explorer un nouvel endroit peut être très excitant. Quelles sont les choses que vous avez faites à Paris? J'ai visité des sites emblématiques comme la Tour Eiffel et j'ai fait un tour en bateau le long de la Seine. Cela semble pittoresque. Avez-vous essayé une cuisine locale pendant votre voyage? Absolument. Je me suis adonné à de délicieuses pâtisseries, j'ai apprécié le fromage français et j'ai dégusté des vins exquis. Cela ressemble à un délice gastronomique.
Avez-vous rencontré des barrières linguistiques pendant votre séjour? Il y a eu quelques cas où j'ai dû me fier à des phrases de base en français, mais la plupart des gens étaient amicaux et compréhensifs. C'est formidable que vous ayez été en mesure de communiquer efficacement. Vous êtes-vous fait de nouveaux amis pendant votre voyage? Oui, j'ai rencontré d'autres voyageurs de différentes parties du monde et j'ai échangé des histoires et des expériences. Rencontrer des gens de divers horizons peut être enrichissant. Comment vous êtes-vous senti quand il était temps de quitter Paris? C'était doux amer. J'étais triste de quitter la ville, mais j'ai emporté de merveilleux souvenirs et expériences avec moi. Merci d'avoir partagé votre expérience de voyage mémorable. Cela semble être un voyage fantastique. C'était effectivement le cas. Voyager nous permet d'élargir nos horizons et de créer des souvenirs durables. Continuons d'explorer le monde et d'apprendre à travers nos aventures. Merci pour nos conversations engageantes. Leçon 21. Paradis tropicaux. Bonjour Anna, avez-vous déjà visité des destinations tropicales? Bonjour John. Oui, j'ai eu la chance d'explorer quelques paradis tropicaux. Cela semble merveilleux. Qu'est-ce qui rend les destinations tropicales si attrayantes? Eh bien, ils sont connus pour leur beau temps. Les températures sont habituellement de l'ordre de 20 à 30 degrés Celsius. C'est parfait pour profiter des activités de plein air et se prélasser au soleil. Dans quels endroits tropicaux êtes-vous allé? J'ai visité Bali, Hawaï et les Maldives. Chacune d'elles avait son charme unique. Bali est connu pour ses plages magnifiques et sa culture vibrante, n'est-ce pas? Absolument. Les plages sont immaculées et les habitants sont incroyablement accueillants et sympathiques. Qu'en est-il d'Hawaï? J'ai entendu dire que c'est un paradis pour les amateurs de surf. Oui, Hawaï est le paradis des surfeuses. Les vagues sont fantastiques et les îles offrent des paysages à couper le souffle. Et quelle est la particularité des Maldives? Les Maldives sont réputées pour leurs complexes hôteliers luxueux, leurs eaux cristallines et leur vie marine vibrante. Ce doit être une destination de rêve pour les amateurs de plongée sous-marine et de plongée sous-marine. En effet, explorer les récifs coralliens colorés et nager aux côtés de poissons exotiques est une expérience inoubliable. Je peux imaginer. Avez-vous essayé des mets locaux au cours de vos aventures tropicales? Oui, j'ai savouré des plats de fruits de mer frais, des fruits tropicaux et de l'eau de coco rafraîchissante. Cela semble être un délice culinaire. Avez-vous rencontré des difficultés au cours de vos voyages? Les barrières linguistiques et l'adaptation aux coutumes locales sont parfois difficiles, mais cela ajoute à l'aventure. C'est vrai, s'immerger dans différentes cultures peut être à la fois passionnant et une expérience d'apprentissage. Absolument. Elle élargit nos horizons et enrichit notre compréhension du monde. Merci de partager vos expériences de voyage tropical. On dirait que vous avez fait des voyages incroyables. Ce fut une joie.
Continuons d'explorer et d'embrasser la beauté de notre monde diversifié. Absolument. Continuons d'apprendre et d'apprécier les merveilles qui nous attendent.